Le 28 juin 2016, Unai Emery succède à Laurent Blanc comme entraîneur de l'équipe du PSG en signant un contrat de 3 ans. À son arrivée, il est triple tenant du titre de la Ligue Europa avec le FC Séville. Il perd le titre de champion de France lors de sa première saison au profit de l'AS Monaco et vit une humiliation face au FC Barcelone en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Après avoir remporté 4-0 au match aller, il perd 6-1 le match retour. L'année suivante, malgré le regain de tous les titres nationaux qui sont le championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions, il échoue de nouveau en 8e face au Real Madrid, double tenant du titre. Le 27 avril 2018, il est donc limogé par le PSG et signe un mois plus tard avec le club anglais d'Arsenal avec qui il remporte une 4e Europa League et devient donc le premier entraîneur à en remporter 4. Il y a quelques mois, il amène Villarreal, le club prétendant à l'Europe en Liga, en demi-finale de Ligue des Champions. Un nouvel exploit signé Emery. Malgré tout cela, le monde de la planète foot ne voit que l'humiliation Emery du PSG. Et aujourd'hui, je vous propose l'histoire d'Unai Emery, le mal-aimé. Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'intro, on va faire une vidéo sur Unai Emery. Alors ça pourrait être une vidéo de plutôt qui es-tu, mais j'ai décidé de ne pas mettre qui es-tu Unai Emery tout simplement pour des questions de titre et de plutôt mettre Unai Emery le mal-aimé. Donc on va retracer la carrière plutôt manager même d'Unai Emery, un court passage sur sa carrière joueur. Je peux vous laisser avec la vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Donc attendez un peu, voir si elle vous plaît. Je vous incite pas à liker maintenant. Et à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je pense qu'on peut y aller. C'est parti, générique. Né à Fontarby, au Pays Basque en 1971, Unai est issu d'une famille de footballeurs avec son père et grand-père qui ont été professionnels. Doté d'un certain potentiel avec un bon pied gauche et une vision du jeu, il entreprend une formation de milieu de terrain gauche dans le club espagnol de la Real Sociedad. Il n'est jamais retenu en équipe première à cause d'une blessure et une concurrence trop grande. Il décide alors à 24 ans de se tourner vers la 2e division, plus abordable, mais tout cela en Espagne, après seulement 5 apparitions avec son club formateur. En Segunda Division, il joue un total de 215 matchs avec les clubs du CD Toledo entre 1996 et 2000, puis du Racing de Ferrol et du CD Leganés entre 2000 et 2003. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2004 à 34 ans avec le Lorca Deportiva CF en 3e division. Quelques mois après sa retraite, il est déjà nommé entraîneur de ce même club, le Lorca Deportiva CF. Car Unai Emery avait anticipé sa retraite et avait par conséquent déjà passé les diplômes d'entraîneur. Il est donc nommé entraîneur du Lorca Deportiva CF qui joue en 3e division et le président lui fixe comme objectif de se maintenir en 3e division alors que le club coule au classement. 6 mois après sa nomination, il est promu en 2e division espagnole pour la première fois dans l'histoire du club, après une victoire en play-off contre le club d'Alicante à Irún, je ne sais pas si je prononce bien, terre de son enfance. Durant sa 2e saison au Lorca Deportiva CF en 2e division, il termine 5e du championnat avec un total de 69 points à seulement 5 unités de la promotion en 1re division. Déjà 2 exploits pour le jeune coach Unai Emery. En 2006, il devient l'entraîneur du UD Almeria, toujours en 2e division. Comme avec son club précédent, il est promu, mais cette fois-ci dans l'élite espagnole en Liga en 2007, après une première saison brillante où il termine 2e du championnat avec 80 points et la meilleure attaque. En 1re division, durant la saison 2007-2008, il permet au club andalou de se maintenir dans l'élite avec une 8e place inespérée. Emery devient un entraîneur reconnu d'Espagne grâce à ses 4 années en 3e et 2e division espagnole, puis est nommé à la tête du FC Valencia. Durant sa première saison aux commandes du club, il termine 6e du championnat avec à la clé une qualification en Ligue Europa.
Malgré les problèmes financiers de la formation valencienne, il arrive parallèlement pour sa première campagne européenne à mener son équipe jusqu'en 16e de finale de la Coupe UEFA en perdant dans les prolongations contre le Dynamo Kiev en Copa del Rey. Il est cependant éliminé en quart de finale face au FC Séville. La saison suivante est beaucoup plus prometteuse pour Emery puisque Valence termine à la 3e place de la Liga, ce qui permet au club de retrouver le haut niveau européen avec la Ligue des Champions. Après 2 ans d'absence, il retrouve donc la C1, compétition qu'il va disputer pour la première fois. Durant ces saisons, il mène son équipe en quart de finale en Ligue Europa contre le futur vainqueur, l'Atlético de Madrid. Il prolonge d'1 an son contrat avec Valence en mai 2010. Durant la saison 2010-2011, il termine encore une fois à la 3e place du championnat espagnol, malgré les départs importants de David Silva et David Villa. Il gagne son premier match en Ligue des Champions 4-0 contre le club turc de Bursaspor en septembre 2010 et sera éliminé quelques mois plus tard en 8e de finale contre les Allemands de Schalke 04. Sa 4e saison en 2011-2012 voit Emery terminer pour la 3e fois consécutive à la dernière place du podium du championnat. Le club trouvant enfin sa stabilité en continuant de se qualifier en Ligue des Champions. Cependant, dans cette compétition, il est éliminé en phase de poule, mais parvient, en étant reversé en Ligue Europa, à mener son club en demi-finale, battu encore une fois par le futur vainqueur, l'Atlético de Madrid. Il quitte Valence à l'issue de cette saison en juin 2012. Après un passage raté au Sparta Moscou, Emery fait son retour en Espagne au FC Séville en janvier 2013, soit une demi-saison. Il termine sa demi-saison à une modeste 9e place en Liga, qui lui permet cependant d'obtenir un billet pour la Ligue Europa, profitant des exclusions européennes de Malaga et du Rayo Vallecano. L'année suivante, malgré un début de saison mitigé, il termine à la 5e place du championnat et la 4e attaque derrière le trio Barça-Real Atlético, ce qui en prouve sur son jeu offensif. Il remporte également sa première Ligue Europa après avoir atteint les demi-finales avec Valence il y a 2 ans. Il bat le Benfica Lisbonne en finale au tir au but et en ayant éliminé des favoris pour le titre comme son ancien club valencien et le FC Porto. Durant sa 2e saison pleine au club en 2014-2015, il place Séville au haut niveau espagnol en terminant une nouvelle fois à la 5e place. Il dispute aussi la Supercoupe de l'UEFA en août qu'il perd 2-0 contre le Real Madrid, tenant du titre de la Ligue des Champions. Il remporte en fin de saison sa 2e Ligue Europa consécutive contre un club que je ne vais pas tenter de prononcer qui s'affiche juste devant votre écran, confirmant alors ses bonnes performances sur le plan européen. Fort de sa victoire en Ligue Europa, Emery et le club andalou sont qualifiés en Ligue des Champions de l'UEFA avec un groupe très difficile composé de la Juve, de Manchester City et du Borussia Mönchengladbach. Il n'arrive pas à passer cette phase mais est reversé en Ligue Europa, compétition fétiche de l'entraîneur espagnol. Il réalise un record historique en empochant pour la 3e fois consécutive cette compétition en battant Liverpool 3-1. Du côté du championnat, il redescend à la 7e place, notamment à cause d'une fin de saison ponctuée de 7 défaites en 9 matchs. Cette déception en Espagne est corrigée par une finale de Copa del Rey contre le FC Barcelone, la formation d'Emery étant battue de justesse en prolongation. Le 12 juin 2016, le FC Séville annonce dans un communiqué la rupture de contrat d'Unai Emery. Le 28 juin 2016, Unai Emery succède à Laurent Blanc comme entraîneur de l'équipe parisienne. Arrivé avec un nouveau projet de jeu, Emery doit s'adapter aux caractéristiques de son équipe. Il renonce au système en 4-2-3-1 prévu au départ pour Javier Pastore et le jeu de transition souhaité et revient à un 4-3-3 mieux adapté au jeu de possession du PSG et notamment celui de son milieu Thiago Motta. Tranchant avec son prédécesseur, Emery met en effet un terme au statut dont bénéficiaient certains joueurs la saison dernière, écarte Hatem Ben Arfa de l'équipe première à plusieurs reprises et met en concurrence ses 2 gardiens, Kevin Trapp et Alphonse Areola. Les 6 premiers mois d'Unai Emery au PSG sont critiqués. L'équipe ne terminant que 3e du classement à la mi-saison avec 4 défaites au compteur en championnat et une 2e place de son groupe en Ligue des Champions derrière Arsenal. Après la trêve hivernale, l'équipe semble aller mieux. Après s'être imposée en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Bordeaux 4-1,
le PSG réalise un exploit en battant le FC Barcelone 4-0 en Ligue des Champions au Parc des Princes, match aller des huitièmes de finale. Cette performance est qualifiée de match référence de l'ère Emery par la presse, l'entraîneur parisien qualifiant lui-même cette rencontre, illustrant le mieux la mentalité et le jeu qu'il voulait pour Paris. Cependant, ce succès est balayé lors du match retour au Camp Nou par une lourde défaite, 6-1, qualifiée comme vous le savez sûrement de remontada, qui élimine le Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions. Une première historique après une avance de 4 buts à l'aller dans la compétition. La fébrilité d'Emery sur le banc, alors que le score n'était que de 3-1 à 5 minutes de la fin, est pointé du doigt par les observateurs, lui attribuant une grande partie de cette humiliation. Après le traumatisme barcelonais, le PSG remporte un mois plus tard sa 7e Coupe de la Ligue face à Monaco 4-1 dans un match où il fait parler de sa puissance offensive. Malgré des très bons résultats sur l'année 2017, le PSG perd le titre de champion de France au profit de l'AS Monaco après une défaite à Nice 3-1, brisant sa série de 4 titres consécutifs en Ligue 1. Emery remporte malgré tout la finale de la Coupe de France contre Angers 1-0 au terme de sa première saison. À l'été 2017, le PSG réalise un mercato XXL avec l'arrivée de Mbappé et surtout Neymar en provenance du Barça, donnant beaucoup d'ambition aux Parisiens pour la saison 2017-2018. Grâce à son trio d'attaque Mbappé, Cavani et Neymar, le jeu d'Emery gagne en vitesse et permet au PSG de survoler le championnat. Les joueurs de la capitale réalisent de grosses performances face au Bayern en Ligue des Champions, victoire 3-0, et finissent en tête du groupe avec un record de buts à la clé, ou même lors d'un match nul arraché contre Marseille où ils réalisent un exploit dans les dernières secondes. En huitième de finale aller contre le Real Madrid, le PSG domine mais s'incline finalement 3-1 lors de ce match où Unai Emery décide de laisser sur le banc son capitaine Thiago Silva, provoquant une scission entre les deux hommes. Quelques semaines plus tard, la préparation du match retour est perturbée par la blessure de Neymar, star du dispositif de l'entraîneur espagnol, dont les Parisiens ne se relèveront pas, éliminés par les futurs vainqueurs de la compétition. Le parcours en Coupe d'Europe stoppé, le crédit d'Unai Emery est mis à mal chez les supporters et ses dirigeants. Le Basque remporte tout de même 2 derniers trophées, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, réalisant un nouveau quadruplé pour Paris avant de quitter le club. Le 27 avril 2018, il annonce son départ du PSG, puis est sacré le mois suivant, alors qu'il était déjà parti, meilleur entraîneur du championnat de France lors de la saison 2017-2018. Son bilan parisien est contrasté. S'il a permis au club de garnir son palmarès national, plus 7 trophées, Unai n'aura pas dépassé les 8e de finale en Ligue des Champions, pourtant un objectif majeur du PSG. Ayant pris part notamment à la remontada face au Barça, considérée comme la pire humiliation de l'histoire de la Coupe d'Europe. En outre, les observateurs ont également révélé sa difficulté à imposer son système tactique, gérer les égos des stars et à communiquer en français face aux médias. Le 23 mai 2018, Arsenal officialise la signature de l'entraîneur espagnol où il succède à Arsène Wenger. Pour sa première saison sur le banc d'Arsenal, Unai Emery parvient à amener l'équipe en finale de la Ligue Europa après avoir éliminé Rennes, Naples et Valence. Arsenal perd néanmoins la finale face à son voisin Chelsea le 29 mai 2019 à Bakou, sur le score de 4-1. Arsenal n'avait plus connu de finale de Coupe d'Europe depuis la finale de la Ligue des Champions, perdue face au FC Barcelone le 17 mai 2006 au Stade de France. Néanmoins, l'équipe ne termine que 5e du championnat d'Angleterre 2018-2019 à 1 point de Tottenham et échoue pour la 2e année consécutive à se qualifier pour la Ligue des Champions. Malgré un bon total de 70 points, Arsenal paie une série de défaites contre Everton, Wolverhampton et Crystal Palace en fin de saison qui lui coûte la qualification. Le 29 novembre 2019, le lendemain d'une défaite à domicile face à l'Eintracht Francfort 2-1 en Ligue Europa, Arsenal annonce son départ du club. Il signe avec Villarreal quasiment un an plus tard. Le 7 mai 2021, il qualifie le club en finale de la Ligue Europa en éliminant son ancien club Arsenal avec lequel il était déjà parvenu en finale en 2019. Il s'agit de la première finale de Coupe d'Europe de l'histoire de Villarreal. Sur le plan personnel, Unai Emery est devenu un spécialiste de la compétition, dispute sa 5e finale de Ligue Europa avec Villarreal.
Villarreal remporte la finale après une incroyable séance de tir au but, le gardien du club espagnol Rulli arrêtant le 11e tir de David De Gea. Emery remporte ainsi sa 4e Ligue Europa. L'année dernière, il réalise l'exploit de mener Villarreal en demi-finale de la Ligue des Champions en ayant notamment éliminé le Bayern magistral. Emery a comme conclusion, je vais dire, plutôt réussi et a même surperformé avec toutes ses équipes, sauf avec le PSG. Il a réussi à surperformer sous 2 ans et jamais bien plus. C'est peut-être un truc ou une chose qui lui a posé problème dans sa carrière future pour peut-être avoir une équipe sur le papier déjà supérieure ou avec déjà de bons joueurs et ne pas avoir besoin de surperformer pour gagner des titres. Je pense que c'est ce qui lui a manqué. Je pense aussi qu'il aurait quand même mérité des équipes qui puissent viser des meilleurs titres ou peut-être déjà des titres plus conséquents. Ligue des Champions, Villarreal, déjà Villarreal, sortir des poules, c'était très bien pour Villarreal. J'exagère peut-être un peu, mais je veux dire que si Emery sort en 8e de Ligue des Champions, il n'y a rien de bizarre pour Villarreal. Et là, ils vont en demi. On peut dire demi-finale, donc elle fait partie des 4 meilleures équipes d'Europe dans la compétition. Mais Emery n'a jamais eu la possibilité de gagner une Ligue des Champions. Je pense qu'il aurait mérité, ça lui a manqué malheureusement. Son échec aussi sur le PSG, plutôt avec le PSG, l'a décrédibilisé et donc il a peut-être moins eu de chance au niveau des autres clubs. Donc voilà, c'est la conclusion que j'ai fait un peu sans vraiment sans texte, là je vous la fais, il n'y a rien. Donc c'est ce que je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous incite encore une fois à liker, à vous abonner pour ne pas rater ces styles de vidéos. On pourrait dire que c'est un qui es-tu, donc c'est pour ça que vous verrez, si vous voulez la revoir, la retrouver dans la playlist qui es-tu. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Sur HebdoFoot, on se retrouve dans une semaine ou deux pour de nouvelles news. À bientôt.